Plus j'ai de leads, plus j'ai de business. Ça, c'est assez rigolo, c'est un peu l'impression que ça nous donne quand on est sur LinkedIn, par exemple, où tout le monde se bat à qui c'est qui a la plus grosse liste de leads et qui va générer le plus de leads avec son post LinkedIn. Il y a un vrai sujet sur cette notion de augmenter le nombre de leads pour augmenter son business. Ça paraît sensé de croire qu'il y a une corrélation entre les deux, mais en réalité, c'est plus compliqué que ça. La première chose à savoir, c'est que lead, suivant la personne qui va regarder cette vidéo, ça ne veut pas dire la même chose. La bonne définition du lead, c'est que c'est quelqu'un d'identifié qu'on est capable de contacter directement. Donc, pour faire simple, un lead, c'est une adresse mail ou un numéro de téléphone. Quand on a dit ça, en fait, on se rend compte qu'un lead, c'est extrêmement loin d'être un client encore. C'est même pas vraiment un prospect. Donc quand je vois de célèbres influenceurs LinkedIn se vanter des 27 000 leads qu'ils ont générés le mois dernier, il faut réaliser à quel point ça n'a rien d'impressionnant et à quel point ça démontre potentiellement une logique d'acquisition extrêmement peu pertinente. Parce que générer 27 000 emails, je peux t'assurer, vu la taille de la boîte, il n'y a pas beaucoup de clients derrière. Quand vous avez l'adresse mail de quelqu'un, que vous l'avez obtenu via par exemple un lead magnet, un contenu premium qu'il a téléchargé. Ce que vous avez, c'est effectivement identifier quelqu'un qui s'intéresse au sujet en lien avec ce lead magnet ou ce contenu premium. Ça ne veut pas du tout dire qu'il a le budget pour travailler avec vous. Il a peut-être même pas du tout l'intention de se faire accompagner, ni par vous, ni par quelqu'un qui ferait la même chose beaucoup moins cher. Peut-être qu'il était juste curieux, ou peut-être que c'est juste un concurrent. Il faut vraiment comprendre qu'entre l'étape lead, j'ai une adresse mail, et l'étape prospect, j'ai un potentiel client, et l'étape client, il y a une déperdition qui est énorme. Et là, vous allez me dire, oui, mais du coup, plus j'ai de leads, plus à la fin, je vais avoir de clients. Parce que en fait c'est juste que j'augmente la taille en fait de l'échantillon et donc si je convertis toujours 1% de mes leads en clients, plus j'ai de leads, plus à la fin ça fait de clients. Alors c'est pas tout à fait vrai. On va s'apercevoir qu'en fait cette proportionnalité elle est pas parfaite et qu'il y a une complexité qui augmente quand on a beaucoup de leads. Par exemple, il faut savoir que si vous avez 1000 leads à traiter par mois ou 10 leads, c'est pas du tout les mêmes coûts de structure qui vont être impliqués. Quand je parle de coûts de structure, il y a en fait plein de choses. On peut partir de l'élément de base qui est de dire pour générer ces 1000 leads et leur envoyer des mails ou des choses comme ça, je dois avoir un outil de marketing automation. C'est pas le même coût un outil de marketing automation qui est capable de gérer un flux de 1000 nouveaux contacts par mois avec un outil qui en gère 100 en fait. Déjà mécaniquement vous allez payer plus cher votre outil, mais vous allez aussi devoir mettre en place plus d'automatisation, plus de séquences, segmenter vos séquences d'email de manière plus précise, donc ça implique plus de travail, donc plus de travail égale plus de coûts. Donc il faut être sûr que ce travail excédentaire, ces coûts excédentaires vont générer une marge excédentaire au moins équivalente à ce niveau de difficulté supplémentaire. Et c'est pas du tout automatique. Par ailleurs, ça va vous prendre du temps. Mettons que vous arrivez à tout automatiser, très bien, avec un surcoût relativement faible, et que vous avez effectivement plus de prospects. Formidable. Vous allez devoir téléphoner à ces prospects, vous allez rentrer en contact avec eux pour essayer d'en faire des clients. Donc vous augmentez le nombre de processus de vente en parallèle. Votre temps n'est pas infini. À moins d'avoir une énorme équipe qui est du coup surdimensionnée par rapport à l'époque où vous aviez moins de leads, vous allez avoir beaucoup plus de coûts de structure pour gérer ces leads. Donc une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que c'est pas tout à fait aussi simple que plus j'ai de leads, plus j'ai de business. C'est plus j'ai de leads, plus j'ai de business potentiel, mais plus j'ai de coûts pour supporter cette acquisition. Et au-delà de ça, il y a une notion de qualité. En fait, aujourd'hui, sur Internet, c'est relativement simple de générer énormément de leads. Le problème n'est pas tellement d'avoir beaucoup de leads, le problème est d'avoir des leads de qualité. Et un lead de qualité, c'est quoi? C'est un lead qui est très proche d'acheter vos services, qui a besoin exactement de ce que vous faites, qui est prêt à mettre le prix pour ça, et qui est prêt à le faire vite. Et là, d'un coup, c'est pas tout à fait le même jeu. Et en fait, souvent, vous allez avoir des techniques qui vont générer énormément de leads, mais qui vont pas forcément augmenter la proportion de bons leads dans le lot. Même si vous n'avez pas un tunnel d'acquisition qui est très facile à suivre, un très bon lead, il va le suivre. Si vous le simplifiez énormément, votre tunnel d'acquisition, vous allez avoir plus de leads. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y en a plus qui sont de bonne qualité. Et ça pose un problème. Parce qu'en fait, ces mauvais leads vont vous prendre énormément de temps, vont probablement vous prendre des marges aussi, parce que si c'est des leads qui sont un peu moins, qui vont prendre moins de prestations, ou qui vont être plus compliqués en négociation,
Vous allez gagner moins d'argent avec eux. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Parce que si vous réduisez vos marges, si vous augmentez vos coûts d'acquisition, vous pouvez mettre en danger votre business. Même si vous avez plus de leads, plus de prospects, plus de chiffre d'affaires. Pour vous donner un exemple, ça nous est arrivé chez Sales Odyssey. Début 2022, on a fait harakiri à plusieurs de nos lead magnets. Pour le faire très simple, on avait sur notre site des ressources à télécharger. Et on avait énormément simplifié le processus d'acquisition via ces lead magnets. On les diffusait beaucoup et donc on générait énormément de leads. Je parle entre 1000 et 1500 emails par mois qu'on récupérait avec ça. Formidable, vous allez me dire? Eh ben non, pas formidable du tout, parce que moi je me retrouvais à être énormément sollicité par ces leads, qui me posaient des questions, qui voulaient des rendez-vous, des choses comme ça. Sauf qu'on s'est rendu compte que la proportion de ces leads qui étaient réellement des bons clients pour nous, était finalement beaucoup plus faible qu'avant. Résultat, je passais beaucoup de temps en rendez-vous pour pas grand-chose. Donc début 2022, on a drastiquement réduit l'exposition de ces lead magnets pour les rendre en fait finalement plus difficilement accessibles, mais du coup, ils ne sont accessibles qu'aux personnes qui sont vraiment motivées, qui vont vraiment creuser dans le contenu et qui ont du coup finalement un point de douleur important. Qu'est-ce qui s'est passé? On a effectivement réduit d'environ 20% le nombre de leads qu'on génère au global, ce qui peut être inquiétant, sauf qu'on a augmenté d'à peu près 80% notre chiffre d'affaires. Et en réalité, on a même augmenté nos marges d'encore plus que notre chiffre d'affaires. Donc au final, on a moins de leads et plus de business. Donc tout ça, ça prouve que c'est beaucoup plus compliqué la réalité que de simplement dire plus j'ai de leads, plus j'ai de business. Pensez bien que ce qui compte, c'est ce que vous obtenez à la fin, pas un potentiel infini de leads. Pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, alors on a plusieurs articles sur notre blog qui peuvent vous aider. Le premier, ça va être sur la stratégie de contenu. C'est la manière avec laquelle nous, on va travailler une stratégie de contenu et en fait, la manière avec laquelle cette stratégie de contenu permet de trier parmi les leads de bonne et de mauvaise qualité en fait, de manière passive et donc de ne pas augmenter nos coûts d'acquisition. Donc ça pourrait vous intéresser. Pour tous ceux qui cherchent à mettre en place de l'automatisation, de la génération de leads parce qu'ils en ont pas beaucoup, on a un super article sur le marketing automation qu'on va vous mettre aussi en description. Peut-être un dernier article, c'est sur le processus de vente et la méthode Q2C Selling parce que quand bien même vous générez beaucoup de prospects, ce qui est surtout le plus important et là ce qui va avoir le plus d'impact sur votre capacité à générer de la marge, c'est votre capacité à closer, à réussir vos processus de vente. Comment je fais pour passer d'un prospect à un client? Et dans cet article, vous aurez plein de pistes pour améliorer l'efficacité de votre équipe de vente et donc, in fine, vos marges. Bien plus efficacement qu'en générant 27 000 leads avec un post LinkedIn.